Je suis le professeur Olivier Picone, je suis gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis Mourier à Colombes et je suis coordinateur du centre de diagnostic prénatal Louis Mourier Pontoise et président de la Fédération des centres de diagnostic prénataux. Alors actuellement, c'est vrai que quand on est échographiste fait 20-30 échographies par jour, avec le poids actuel des sondes, notamment les sondes volumiques, on peut considérer qu'à la fin de la journée, on peut avoir des douleurs musculo-squelettiques liées au poids de la sonde, au poids du câble, et puis aussi liées à la position de la table en hauteur qui n'est pas forcément toujours adaptée. Donc il faut trouver le bon moyen pour être à la bonne hauteur, pour avoir une bonne ergonomie, pour ne pas avoir trop d'efforts au niveau de l'épaule, pour ne pas être trop haut, pas être trop bas, et avoir des sondes qui ne soient pas trop lourdes. Alors, il existe des solutions actuellement, les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts, notamment sur le poids des sondes pour alléger l'effort qu'il y a au niveau musculo-squelettique. Il y a aussi des constructeurs qui intègrent dans leurs solutions des supports qui permettent de tenir le câble, ce qui allège considérablement le poids qui est tenu. C'est-à-dire qu'au bout d'une échographie, on ne se rend pas compte, mais au bout d'une journée d'échographie, ça fait quand même plusieurs kilos qu'on a porté au bout de la main. Et puis, il y a le problème des tables d'examen qui souvent ne sont pas adaptées à l'échographie. C'est des examens gynéco, des tables médicales de base, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de se mettre à la bonne hauteur ou de s'incliner pour le passage d'une position à l'autre. Donc tout ça, c'est extrêmement important et les solutions qui intègrent tout ça sont un réel progrès pour les échographistes. Alors, ce qui est extrêmement important maintenant dans l'échographie de nos jours, c'est l'expérience patient et l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que pour un échographiste, avoir une table d'examen dont la position peut se modifier très facilement avec une télécommande, ça permet de gagner du temps et de ne pas avoir à pomper, par exemple, pour monter ou descendre une table avec une commande électrique, et puis d'avoir plusieurs positions pré-réglées pour passer d'allongé à semi-assis. C'est extrêmement important pour passer en position gynécologique également. Et c'est aussi important, on sait très bien que nos patientes, quand elles sont à 32 semaines, et d'autant plus si elles ont un petit excès de poids, arriver à se mobiliser, à se mettre sur le côté, à s'asseoir, se relever d'une table d'examen, c'est pas facile. Donc si la table d'examen, elle peut passer de allongée à assise, comme ça la patiente a moins d'efforts à faire, elle, pour se lever, et nous, on n'a pas non plus à la tirer ou à la soulever ou à lui donner la main pour l'aider, et ça donne une expérience supplémentaire, un petit plus, qui facilite beaucoup l'examen. On voit depuis quelques années, et ça va prendre une ampleur absolument énorme dans les années à venir, c'est l'importance de l'intelligence artificielle, de l'analyse, des mesures automatiques par exemple, ou à bientôt l'analyse d'images. Tout ça va faire gagner du temps dans l'examen et ce côté technique va permettre de donner plus d'humain. C'est-à-dire que le temps que l'on prenait pour arriver à faire une mesure correcte ou pour avoir le réglage, avec tout ce que l'intelligence artificielle va développer, on va pouvoir avoir plus de temps pour la relation médecin-malade et améliorer l'expérience patient. Et ça, c'est vraiment fondamental. L'intelligence artificielle, elle va donner plus d'humain. Contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas déshumaniser l'intelligence artificielle puisqu'elle va faire une partie du boulot à notre place. Et nous, on aura plus d'humain à fournir aux patients. Alors, dans l'échographie de demain, il y a effectivement la qualité d'image, mais ça, on est déjà dans quelque chose qui est extrêmement performant. Le progrès, ça va être dans l'expérience patient et utilisateur par rapport notamment à l'ergonomie. C'est-à-dire que si nous, on a moins d'efforts à faire physiques pour aider la patiente à se mettre dans la bonne position ou pour porter la sonde, eh bien, on aura autant d'énergie qui sera dévolue à autre chose et notamment aux explications et au rapport humain. C'est pareil pour l'intelligence artificielle qui va nous faire gagner énormément de temps. L'examen en lui-même, il pourrait être plus court que ce que l'on fait maintenant, mais le temps qu'on va gagner, ça va être la relation médecin-malade, ça va être l'expérience patient, ça va être l'humain qui va être de plus en plus important et qu'on va pouvoir regagner par rapport à ce qu'on faisait avant.